Bienvenue sur TorahOr.com. Notre cours est dédié à Mordechai Ben Sultana, que Dieu lui donne un zivug gagoun et qu'il ait également une refoua shlema, une bonne santé. Nous allons commencer notre cours de Shach Dimou, le commencement du commencement. On n'a jamais commencé un livre comme celui-là, on n'a jamais commencé de l'étudier. De la même manière, on n'a jamais terminé de l'étudier. Précisément ici, c'est le début du Mahamar, de toute la suite de Mahamarim. Je tenais à le commencer maintenant avant Shavuot. Et se préparer à Shavuot, alors c'est une préparation intime entre nous et Dieu, entre la Torah et le rapport que l'on a nous-mêmes avec la Torah. Besha sheikdimu, Israël naseh venishma, lenishma, yardu malachi hasharet vakashru lahem shne ktarim. Echad keneged naseh ve'echad keneged nishma. À l'heure où le peuple juif a devancé Naaseh de Nishma, nous ferons de nous comprendrons. Yardo Malachi Hasharet sont descendus les anges du service divin, Vekashru lahem shne ktarim, et ont fixé sur chaque juif 2 couronnes. Voilà. Évidemment, on peut expliquer le texte tel quel, ou alors devancer, antécéder sur ce qui va venir ensuite, c'est-à-dire l'explication profonde du Rabbi Rachab. Le propre de ce livre, c'est d'expliquer le Keter, comme on va le voir dans le début de ce Mahamar. Mais expliquer le Keter, c'est aussi expliquer toutes les facettes du Keter. Or, le Keter possède 2 facettes essentielles, 2 lignes, 2 généralités. L'intériorité du Keter et puis l'extériorité du Keter. L'intériorité du Keter, c'est Atik Yomin. Et puis l'extériorité du Keter s'appelle Ariranpin. En termes de psychologie, le plaisir, et encore plus intérieur, la foi, et puis la volonté. La volonté, l'extériorité du Keter, par rapport à Ariranpin, et puis le plaisir, l'intériorité du Keter. Voilà. Donc il y a ces 2 facettes du Keter. Le Keter, qu'est-ce que c'est? C'est la couronne. À l'heure où Israël ont devancé Naaseh Nishma, alors les anges sont descendus, leur ont posé, les anges ont posé sur chaque juif une couronne. Voilà. Ce que l'on va voir, c'est que chaque détail est important. Les anges sont descendus et ont posé une couronne sur chaque juif. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on a traduit couronne par le Keter dans les mondes divins, c'est la sphira qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc, le fait de déposer une couronne sur chaque juif, c'est la définition du tselem. Le tselem, ce sont les 2 makifim de l'âme. Les 2 makifim, ce sont les makifim. Dans les makifim, ce sont des lumières qui nous entourent. En termes psychologiques, c'est l'inconscient de l'âme. Tandis que le pnimi, c'est ce qui est intériorisé dans notre âme. Donc, ce sont les forces dévoilées de l'âme, par lesquelles on travaille de notre propre effort. Tandis que les makifim donc, sont posés d'en haut, et puis ils se trouvent dans notre personnalité, mais la personnalité cachée. Cette personnalité qui est au-delà même de l'être limité. Très bien, on va essayer de simplifier au maximum tout ce qu'on explique. 2 couronnes, une par rapport à Naaseh, une par rapport à Nishma. Donc les anges sont venus et ont couronné chaque juif de ces 2 couronnes. Mashmaut ha'inyan hu dema shenitnu lahem aktarim hu mipnei sheikdimu Naaseh lenishma. Donc la teneur même du sujet, c'est que justement c'est parce que ils ont devancé Naaseh de Nishma, nous ferons de nous comprendrons, qu'ils ont obtenu les 2 couronnes. Sur ce fait-là, leur ont été attribuées ces 2 couronnes. Voilà. On va dire que je cherche mes mots. Pourquoi? Parce que finalement, alors j'ai pas trop l'habitude de chercher mes mots. Ici, je cherche mes mots pour essayer de toucher le point profond de l'explication de ce Mahamar. Qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que je dois déjà donner comme quelque chose qui est une préparation à la suite? Ou qu'est-ce que je dois également garder pour moi pour l'instant? Les 2 couronnes, il est évident que c'est tout le sujet du Mahamar. Ces 2 couronnes, c'est un sujet de couronne qui entoure, un sujet de couronne qui pénètre. Le tselem qui est dans chaque juif, le tselem, c'est comme l'ombre, ou l'ombre de l'ombre, ou le reflet du reflet.
il est expliqué dans le livre de Kabbalah que les forces du mal ne possèdent pas le tselem, ou quelquefois il est précisé que c'est en fait le tselem du tselem qu'ils ne possèdent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le reflet du reflet ou l'ombre de l'ombre. Les forces du mal ne possèdent pas l'ombre de l'ombre ou le reflet du reflet. En termes de Kabbalah expliqué d'une manière plus à proximité de nous-mêmes, on peut dire que s'il possède quelque chose qui s'apparente à Chaya, il ne possède pas ce qui s'apparente à la Yechida. La Chaya, on peut la comparer à la Chokhma, la sagesse, donc l'intellect divin, ou à la volonté. Et Yechida, on peut le comparer donc à ce que nous avons expliqué déjà, le sujet du Keter. Le Keter dans l'intériorité du Keter, donc qui est l'essence même du Keter, donc pas son extériorité, la volonté, mais le plaisir et la foi. Donc on peut dire que dans les forces du mal, il n'y a pas de foi, puisque la foi c'est la foi en Dieu. Il n'y a pas de foi, sous-entendu, de foi véritable, absolue. Qu'est-ce que la foi absolue? C'est cette foi qui fait que finalement on peut se donner tout entier pour Dieu. Donner toute sa vie à Dieu, c'est aussi accepter également de mourir pour Dieu. Or, le propre des forces du mal, c'est de vouloir profiter de Dieu. Donc la foi dans les forces du mal, c'est une foi égoïste, évidemment, et c'est une foi qui est intégrée dans un désir de profiter, de tirer profit de Dieu, pour son bienfait personnel. Donc évidemment, ce niveau-là n'est pas accordé à chacun. Donc si je retraduis la chose ici, le peuple juif a devancé Naaseh de Nishma, on a devancé nous ferons de nous comprendrons. C'est-à-dire qu'au moment où nous a été proposée la Torah, le Midrash nous a rapporté que la Torah était proposée auparavant à tous les peuples et chaque peuple a émis une condition. Et la condition, elle a été précédée par le fait de vouloir comprendre. C'est-à-dire, d'accord, je veux bien recevoir la Torah, mais qu'est-ce que c'est la Torah? Voilà ce que tous les peuples ont répondu à l'ange qui venait leur proposer la Torah. Cette définition de dire je veux bien accepter de me soumettre à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire auparavant? C'est-à-dire, c'est pas juste qu'est-ce que je dois faire pour l'accomplir de manière soumise, non. Qu'est-ce que je dois faire dans le sens de de quoi il s'agit dans ma vie? Quel est le changement que ça va occasionner dans ma vie? Quelle est la conséquence que ça va entraîner dans ma vie? Dans une autre manière de voir, est-ce que je pourrais manger ce que je vais manger? Est-ce que je pourrais boire ce que je peux boire jusqu'à présent? Est-ce que je peux continuer si effectivement je me nourris de vol et de profit? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que si j'ai l'habitude également de tuer pour arriver à mes fins, est-ce que je peux continuer à tuer pour arriver à mes fins? Évidemment, ça a l'air poussé et on peut se dire que au quotidien, chaque être n'est pas confronté à ce choix. Mais dans l'ensemble des nations, évidemment, c'est un mode de vie. Et dans ce mode de vie, le fait de se soumettre totalement à Dieu, alors ça a impliqué une soumission absolue. Quel genre de soumission? Une soumission qui nous a fait dire, nous ferons tout ce que Dieu nous demande de faire, et ensuite nous comprendrons. Le fait d'avoir dit, nous ferons ce que Dieu nous demande de faire, donc toute la volonté de Dieu, et ensuite seulement nous comprendrons, ça c'est quelque chose d'immense. On va dire de totalement inédit dans l'humanité, quoiqu'on a déjà une approche de ça avec les Avot, évidemment, les pères du monde qui sont Abraham, Yitzhak et Jacob, mais au niveau humain, dans l'entité d'un peuple, tout un peuple qui dit « nous ferons et ensuite nous comprendrons », alors c'est quelque chose de totalement nouveau. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans le texte du Rabbi Rachab, c'est de l'aborder lui-même comme une introduction à toute sa construction d'explication du mode de dévoilement de Dieu dans ces mondes divins. Les mondes divins, finalement, c'est le sujet de ce livre. Connaître Dieu, c'est la démarche même de ce livre, la même démarche que l'on aura vue dans les écrits du Harizal ou des Mekoubalim qui lui ont précédé, des kabbalistes qui ont précédé le Harizal. Mais donc pourquoi? Pour aborder le fait de la connaissance de Dieu, pourquoi on doit passer auparavant par le fait de
ce moment particulier, qui est le moment où chacun d'entre nous se souvient qu'au don de la Torah, les anges du service divin sont descendus et nous ont couronnés de 2 couronnes, une par rapport à Naasé et une par rapport à Nishma. Une par rapport à Naasé et une par rapport à Nishma, une par rapport à nous ferons, une par rapport à nous comprendrons. Faire, c'est faire toutes les mitzvot que Dieu nous a ordonnées, et nous comprendrons, c'est comprendre toute la Torah. Le fait d'avoir reçu 2 couronnes, d'une certaine manière, en récompense, d'une certaine manière, j'ai signalé, en récompense du fait d'avoir devancé nous ferons de nous comprendrons, parce que dans une autre façon de voir, évidemment, ce n'est pas une récompense, mais c'est le moyen d'accomplir. C'est-à-dire comment je peux faire et ensuite comprendre, c'est parce que j'ai reçu 2 couronnes. Évidemment, ce fait-là, nous-mêmes, nous sommes comme ce juif qui se jette dans le feu sans fixer de conditions. Celui qui, comme le frère d'Abraham Avinu, se jette dans le feu à condition qu'Abraham puisse sortir de la fournaise, alors lui-même il rentre dans la fournaise, plutôt que de se prosterner devant Nimrod. Alors, évidemment, cette condition ne peut pas fonctionner. Donc, il n'y a pas de condition. On se donne tout entier. Nous ferons, c'est tout. Mais ça va être difficile, mais ça va changer ta vie, ça va t'empêcher de manger ce que tu veux manger, de vivre comme tu veux vivre. Ça va te freiner par rapport à la vie sociale, etc., etc. D'abord, nous ferons. Ce choix, il doit être entier pour chacun d'entre nous, dans chaque génération. Aujourd'hui même, dans ma vie privée, quelle que soit ma situation, d'abord, nous ferons. Ensuite, nous comprendrons, ça inclut aussi le fait de comprendre qu'est devenue ma vie ensuite. C'est un peu le fait de s'avancer, de prendre des risques, et ensuite, finalement, de comprendre psychologiquement ce que ces risques ont entraîné dans ma vie personnelle. Donc, nous ferons, dans un premier temps, ce que l'on peut dire par rapport à l'attribution même d'une liberté humaine, que le fait de faire sans savoir pourquoi, ni savoir comment auparavant, alors c'est, on va dire, le contraire de la liberté de l'individu. En fait, nous ferons, c'est totalement se soumettre au joug de la royauté divine. Puisque Dieu nous demande de faire Torah et Mitzvot, nous ferons. Et les sages ont précisé, si nous avait demandé de couper du bois dans les champs, nous aurions coupé du bois dans les champs, dans les forêts. Mais là, nous faisons. Nous faisons Torah et Mitzvot. Qu'est-ce que sont Torah et Mitzvot? Qu'est-ce que Torah et Mitzvot? À nous de voir. En réalité, la Torah et les Mitzvot, donc, la Torah, c'est nous comprendrons, bien que la Torah s'inclue également dans nous ferons, donc ce qui est la soumission totale à Dieu, à sa volonté. Et nous comprendrons, c'est le fait de vouloir comprendre toute chose jusqu'au bout. Et comprendre toute chose par la Torah, et comprendre la Torah elle-même avant tout. Et dans le fait de la compréhension de la Torah, c'est aussi comprendre Dieu. Par rapport à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Ensuite, nous voulons également le comprendre. Voilà. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם 2 כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמה. משמעות העניין הוא דמה שניתנו להם הכתרים, ומפני שהקדימו נעשה לנשמה. אבל אם היו מקדימים נשמה לנעשה, לא היו נותנים 2 כתרים, לפי שהשמיעה הוא בשביל העשייה. Mais s'ils avaient devancé, nous dit le Rabbi Rachab, Nishma, nous voulons comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Laisse-nous comprendre toute la Torah, ensuite on l'accomplira. C'est normal. Avant d'utiliser un appareil, je veux d'abord voir le mode d'emploi. Personne ne va utiliser l'appareil avant d'avoir vu le mode d'emploi. Donc, d'une certaine manière, le mode d'emploi de la Torah et des mitzvot, donc c'est d'abord évidemment de se renseigner. De quoi il s'agit? Or ici, nous avons devancé, nous ferons. C'est-à-dire que nous avons voulu que notre soumission soit totale. La soumission qui est du fait que nous exécutons la volonté de Dieu à part entière, totalement indépendante de la compréhension. Et c'est tout le chidouche, toute la nouveauté même de cette décision, de cette affirmation du peuple juif, qui lui a valu les 2 couronnes. Parce que si, nous dit le Rabbi Rachab, s'ils avaient devancé Nishma et Naasé, nous comprendrons de nous ferons,
nous n'aurions pas reçu à ce moment-là les deux couronnes. Pourquoi? Parce que la shmiya aurait été, l'entendement aurait été juste pour l'exécution du projet divin, l'action des mitzvot, des commandements de Dieu. וכשומר אחר כך, אחד נגד נעשה וכולי, משמע ששני כתרים אין רק משום שאמרו נעשה ונשמע. Ensuite, le fait que le texte qui au départ, il y a le texte de la Torah, le texte du Midrash, on va voir. Le fait d'avoir ensuite, le fait d'avoir dit auparavant Naaseh avant Nishma, alors, et le fait d'avoir devancé Nishma et Naaseh, tout ça c'est toute la situation même. Dans quelle situation on se trouve? Ukeshomer Harakar. Et lorsque l'on dit ensuite une couronne par rapport à Naaseh et une couronne par rapport à Nishma, alors, mashma shne ktarim en rak mishum shabu Naaseh venishma. Si c'est très important, en réalité, même si ensuite on fait la frada, on se fait la séparation, on donne la définition qu'il y a une couronne par rapport à Naaseh et une couronne par rapport à Nishma, en réalité, c'est parce que nous avons devancé Naaseh de Nishma que nous avons reçu les deux couronnes. Donc les deux couronnes ne sont pas attribuées au mérite de Nishma comme au mérite de Naaseh, ne sont pas attribués au mérite de Naaseh de par lui-même, mais simplement au mérite du fait d'avoir devancé le Naaseh de Nishma. Les deux couronnes sont attribuées au mérite d'avoir devancé, nous ferons de nous comprendre. Mashma shne ktarim en rak mishum she'amru Naaseh venishma. שהרי אינו אומר אחד נגד נעשה ונשמע, ואחד נגד מה שהקדימו נעשה ונשמע. Parce qu'il dit que ce n'est pas qu'une couronne nous a été donnée par rapport à Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, et une par rapport au fait d'avoir devancé, nous ferons de nous comprendrons. Donc les deux couronnes ont été données par le mérite d'avoir devancé, nous ferons de nous comprendre. Donc Besha Sheikdimu Israël Naaseh Venishma, l'Enishma, à l'heure où le peuple juif a devancé Naaseh de Nishma. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que toute la valeur même de cette action, de cette situation, c'est le fait d'avoir donc mis en avant la soumission au joug de la royauté divine, avant même la soumission à la compréhension de la sagesse de Dieu. On peut devancer ici le fait qu'il y a deux sujets essentiels quand on pose la question qu'est-ce que la Torah? Alors, qu'est-ce que Torah et Mitzvot? On explique que la Torah, elle est finalement Chochmato Retzono Shel HaKadosh Baruch Hu, la volonté et la sagesse. La sagesse et la volonté de Dieu. À la fois sagesse et volonté. Ici, on retrouve les deux situations, sagesse et volonté. Mais quand on parle de sagesse, a priori, on ne parle pas de Keter, on ne parle pas d'une couronne, on ne parle pas d'inconscient, puisque la sagesse elle-même, c'est justement le début de l'être conscient, le début de la construction intérieure d'une personnalité. En réalité, donc, la sagesse et la volonté, on peut même dire que ce sont deux choses totalement opposées. Comprendre commence par la sagesse, même si la définition de la compréhension, ça va s'élargir et se codifier, s'exprimer, se construire dans la bina, alors que le keter, la volonté, ce n'est pas du tout axé sur la compréhension, mais simplement sur la décision de la compréhension, ou la décision de l'exécution du projet divin. Donc nous ferons, qui serait relié à la volonté, et nous comprendrons qui serait relié à la sagesse. Retzono chokhmato shel HaKadosh Baruch Hu. Évidemment, ça peut venir objecter ce que l'on a vu au début de notre cours, à savoir que finalement les deux ktarim correspondent à deux situations, deux entités divines dans les mondes divins, deux partsoufim, deux structures de dévoilement divin, qui sont le keter et l'intériorité du keter. Donc le plaisir et la volonté, qui est une même structure, et deuxième situation, deuxième entité, deuxième partsouf, ici on a fait une erreur, le plaisir et la foi, voilà, et ensuite
la volonté elle-même, indépendamment. Alors on pourra dire le plaisir et la volonté, tel que c'est vu dans la plupart des Mamarim, dans les textes du Ramak et également dans les textes de Chassidot. Le fait de cette double situation de plaisir et volonté, alors, que l'on peut remplacer par Retsono ou Chochmato, sa volonté et sa sagesse, nous amène à penser également à une autre situation que l'on va découvrir dans le texte du Rabbi Rachem. C'est qu'avant qu'il y ait une volonté dévoilée, il y a un état qui précède, qui est un état de volonté cachée. Et dans cet état de volonté cachée, il y a même un état de volonté inexprimée qui est encore inclus dans un état de sagesse qui va précéder même la volonté. Et cette sagesse, c'est la sagesse de savoir la chashivut hainyan, la chashivut, l'importance de la chose. Cette sagesse, elle, qui est l'importance de la chose, pourrait amener à comprendre que finalement il y a un autre dessein, qui est le dessein de nous comprendrons et ensuite nous ferons. Mais ici, nous comprendrons n'est pas réellement le nous comprendrons qui est reçu Mekoubal, reçu de manière générale et qui a été reçu dans les peuples avant le peuple juif ici. Le nous comprendrons finalement, c'est une acceptation dans l'âme qui porte les racines de nous ferons et ensuite nous comprendrons. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une situation de renversement. Mais c'est déjà antécédé sur ce qui va venir ensuite, de beaucoup. Quoi qu'il en soit, on peut mettre en ashva, en comparaison. Et c'est l'une des grandeurs de la Torah. Elle fonctionne dans des structures de comparaison. Donc ici, nous avons deux états, on peut toujours les mettre en comparaison avec deux autres états. Si nous exprimons que la volonté de Dieu se définit comme Retsono ou Chochmato, cette volonté qui devient les mitzvot, cette volonté qui n'est pas uniquement une volonté mais aussi une sagesse, la Torah est la sagesse de Dieu, mais elle est aussi la volonté de Dieu. Elle est au-delà d'être une sagesse telle qu'on l'entend, elle est aussi une volonté, l'expression d'une volonté. Donc sagesse et volonté de Dieu, Retsono ou Chochmato chez la Kadosh Baruch Hu. Les deux niveaux, ces deux niveaux de sagesse et volonté, s'apparente évidemment à Naase Venishma, autant que Naase Venishma s'apparente aux deux Ktarim, les deux couronnes, qui, elles, s'apparentent à Ratson et Ta'anug, la volonté et le plaisir. Pour terminer un peu cette introduction, ce passage-là de l'introduction, on peut dire que, évidemment, le plaisir se dévoile justement dans la sagesse, alors que dans la volonté, le plaisir est absent. La volonté est le moteur qui va permettre de se rapprocher, d'obtenir le plaisir, l'état de plaisir. Et comme le dit le Rabbi, le moment où l'état de plaisir se dévoile, la volonté doit disparaître, ou tout au moins être beitalmut, complètement s'annuler. Et le moment où la volonté est betokev dans toute sa force, alors c'est le plaisir qui lui doit se cacher. Et en fait, il y a un état intermédiaire entre ces situations. Et le sujet de l'intermédiaire, c'est l'un des sujets essentiels même de ce livre ici. רק משום שאמרו נעשה ונשמע, שהרי אינו אומר אחד כנגד נעשה ונשמע, ואחד נגד מה שהקדימו נעשה ונשמע, ואיתה יתרון מה שהקדימו נעשה ונשמע. La signature de cette première partie, on peut séparer cette introduction en plusieurs parties. La signature même, ici, la première partie de cette première partie, de ce premier mamar, c'est ici. Ve'ita itaron, il y avait un avantage particulier sur le fait qu'ils aient devancé Naase le Nishma. Voilà. On se rappelle bien ici, pour résumer, le fait que si nous avions devancé Nishma le Naase, nous comprendrons et ensuite nous ferons. Alors, quand on étudie pour la première fois cet enseignement-là, il doit prendre toute sa valeur particulière. Si je devance nous comprendrons de nous ferons, finalement la compréhension est, quelle que soit la largesse de la compréhension, elle ne peut être que limitée à l'action. C'est-à-dire que puisque la compréhension n'est juste là que pour amener à l'action, finalement on peut comprendre que c'est une compréhension tout à fait limitée. Elle est limitée parce que
elle a une finalité qui est l'action. Et l'action, c'est une chose de l'ordre de la limite. Donc, je vais étudier pour accomplir. Avec toute la grandeur de ces choses-là, une fois qu'on a reçu le don de la Torah, avant même d'avoir reçu le don de la Torah, on comprend bien que étudier pour accomplir, c'est quelque chose d'extrêmement limité, d'extrêmement restreint, qui va enfermer la personnalité. Par contre, le fait d'accomplir et ensuite de comprendre, alors ça nous permet de préserver les deux situations, les deux caractères profonds de chacun de ces deux articulations de la Torah. Nous ferons l'action de Torah et Mitzvot est totale. Je fais Torah et Mitzvot parce que je me suis soumis à Dieu totalement. Et nous comprendrons, c'est l'état qui viendra ensuite. Nous comprendrons, dès le moment où j'ai fait de toutes les manières la volonté de Dieu, ensuite je veux comprendre dans une liberté absolue. Si on a bien compris, comprendre pour exécuter, finalement, la compréhension est totalement soumise à l'exécution. Comme on a expliqué, juste le mode d'emploi qui va me permettre de me servir de la chose, savoir comment faire la chose. Comment exécuter les mitzvot. Une fois que j'ai terminé, c'est terminé. Or, le peuple juif étudie depuis des milliers d'années. Cette étude est toujours vivante, renouvelée. Et la loi se remet toujours en question. Et la connaissance de Dieu jusqu'à arriver à ce livre, finalement, on voit que c'est quelque chose d'infini. C'est-à-dire que tout ça, c'est basé sur la construction de nous ferons dans un premier temps, nous exécutons toutes les mitzvot, les commandements que Dieu nous a demandés, et ensuite viendra le moment où nous comprendrons. Et dès ce moment-là, la compréhension est totalement infinie. C'est une compréhension tout à fait libre, merveilleuse, gigantesque, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de finalité. Voilà, que vite on reçoive la Géoula, c'est un petit passage, on va continuer, mais voilà, je voulais juste définir chaque niveau, et ensuite aborder le shlav abba, la suite de manière à comprendre chaque passage pour lui-même. Évidemment, ce que je viens de dire ici, c'est une goutte dans l'océan, et on pourrait être des milliards de juifs qui viennent enseigner ce texte, et des milliards de juifs. On ne saurait pas dire finalement la finalité de la compréhension de ce texte. D'autant plus si on enseigne le début tel qu'il sera compris dans la suite. En réalité, quand on aborde le début lui-même, il n'est pas exactement significatif de la suite du livre. Puisque le début, il est encore lié au Midrash, il est encore lié à une limite, à une introduction, qui va nous permettre de pénétrer le texte à venir, presque par la porte de derrière, par une petite porte. Avant d'arriver dans le palais du roi, il faut passer par le couloir. Ici, nous sommes dans le couloir qui nous permet de pénétrer dans le palais du roi. Voilà, que vite on vive la Géoula Mitzvah Shlema, Teref U'Miyan Mamash.